Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 26e capsule vidéo du défi J'aime mes seins. Et oui, c'est une deuxième capsule en soirée. En principe, on doit les faire le matin, mais je vais en République dominicaine avec tout ce que cela comporte d'imprévisible. Alors, voilà, aujourd'hui, on est en soirée et il y aura exceptionnellement deux capsules vidéo ce soir. Donc, on fera 26e et la 27e. Alors, la capsule 26 est un petit peu une prolongation en réalité ou un complément à la capsule 25 d'hier qui portait sur les xénostrogènes. Donc, vous vous rappelez que les xénostrogènes sont ces substances chimiques qui proviennent de l'environnement et qui ont une structure moléculaire suffisamment semblable aux estrogènes produits par notre corps pour arriver à se fixer au niveau des récepteurs et à induire un message en réalité estrogénique, à interférer en fait avec l'équilibre de nos hormones. Donc, on les appelle des perturbateurs endocriniens. Alors, parmi ces substances, on retrouve les pesticides, les herbicides, les biphénols A, etc., etc. Donc, vous pouvez vous référer à la capsule numéro 25 d'hier pour en savoir davantage. Alors, parmi les perturbateurs endocriniens, j'ai mentionné qu'il y en a plusieurs qu'on retrouve dans les produits cosmétiques, dans les produits de beauté qu'on utilise à tous les jours. Et comme c'est une source très importante d'intoxication, particulièrement pour nous les femmes, et donc de risque au niveau de différents types de cancers, mais particulièrement des cancers du sein ou des autres cancers qui sont reliés à nos hormones, les cancers hormonodépendants comme cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus. Donc, parce que ces substances, comme on l'a mentionné, perturbent nos hormones, perturbent les messages et l'équilibre de nos hormones dans notre corps. Alors, comme je vous l'avais promis, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des produits de beauté, des produits cosmétiques, parce que c'est une énorme industrie et la plupart des femmes, évidemment, ont recours aux produits, bon, pas toujours aux produits cosmétiques, mais en tous les cas, aux produits de beauté. Il y a une étude qui mentionne que 60 des jeunes filles dès l'âge de 12 ans commencent à utiliser des produits cosmétiques. Et on en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les produits cosmétiques, c'est une industrie de 150 milliards de dollars annuels. Au Canada seulement, on parle de 800 millions de dollars annuellement en produits cosmétiques qui se vendent. Et ça n'inclut pas tout l'aspect de l'esthétique médicale, donc les injections de Botox et tout ça, qui représente un autre 15 millions de dollars annuellement, 15 milliards, pardon, de dollars annuellement. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui se vendent et les femmes utilisent en moyenne 12 produits de beauté, 12 produits cosmétiques par jour. Ça peut inclure, par exemple, nos shampoings, déodorants, démaquillants, crèmes de beauté, mascara, fond de teint, euh, tout ce qu'on applique en réalité sur notre corps. Parce que auparavant, on croyait que ce qu'on appliquait sur notre épiderme, ça restait en surface. On sait aujourd'hui qu'il y a différentes substances, entre autres ces perturbateurs endocriniens, mais par exemple des substances aussi plus bénéfiques comme les huiles essentielles vont arriver à pénétrer l'épiderme pour se rendre jusqu'au niveau du derme et s'acheminer vers la circulation sanguine et donc être distribués un peu partout dans notre corps. Et ces perturbateurs endocriniens, on a parlé que nos hormones sont liposolubles, donc elles vont se stocker dans notre tissu adipeux, dans nos gras. Eh bien, c'est vrai aussi pour les produits chimiques qui perturbent nos hormones, les perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça que c'est tellement problématique parce que ils ont un effet cumulatif. Et comme je le mentionnais hier pour les autres produits chimiques, c'est que ces produits-là, en général, n'avaient pas besoin d'être testés de la même façon que des produits, par exemple, alimentaires, parce qu'on prenait pour acquis qu'ils restaient en surface de la peau. Mais donc, maintenant, évidemment, ces produits doivent être testés. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont testés un produit à la fois et sur des durées de temps déterminées, alors qu'on sait très bien
qu'on est exposé à une ribambelle de produits en même temps, de manière donc simultanée, et ces produits perdurent dans l'environnement en plus de perdurer dans notre organisme. Alors, il y a un effet de bioaccumulation et un effet synergique. Et donc, on ne sait pas vraiment ce que ça donne parce que les produits ne sont pas testés tous ensemble, ils sont testés un seul produit à la fois sur de courtes périodes de temps. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on voit juste la pointe de l'iceberg au niveau des études. On ne sait pas vraiment à quel point ces produits perturbent. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est par contre que ces produits se retrouvent en grande partie dans nos seins parce que justement, il y a des récepteurs à estrogène. Il y a beaucoup de tissus adipeux dans nos seins. Il y a du gras. Quand on allaite aussi, l'aliment le plus riche en substances, en acides gras, en réalité, c'est le lait maternel. Donc, on a beaucoup de tissus adipeux dans nos seins et les produits chimiques, dont les xénostrogènes et les perturbateurs endocriniens vont se retrouver au niveau des seins parce qu'il y a une étude qui avait été réalisée par le Environmental Working Group il y a déjà au moins une quinzaine d'années et on voyait qu'il y avait environ 300 produits chimiques dans le cordon ombilical des bébés naissants. Donc, on accumule ces produits-là dans notre corps, on les transmet aux bébés et on les transmet aussi via l'allaitement. Ça veut dire que vraiment, ils durent longtemps, longtemps. Le corps essaie de les camoufler. C'est des molécules qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, le corps essaie de les camoufler où ils ne perturberont pas trop la circulation sanguine ou lymphatique. Alors, on les cache dans les tissus adipeux ou encore, ils arrivent à s'insérer dans les sites récepteurs d'estrogène lorsque la molécule est assez similaire. Donc, c'est vraiment un facteur de risque important pour les cancers, dont le cancer du sein. D'ailleurs, pour celles qui sont déjà allées à l'Institut Hippocrate en Floride, quand les gens arrivent là-bas, une des premières choses qu'on fait, c'est leur faire vider de la valise et du sac à main tous les produits de beauté, tous les produits cosmétiques. Alors, comme on a dit, c'est évidemment une industrie extrêmement lucrative. Donc, à toutes les années, on sort des nouveaux produits, on met des filles de plus en plus jeunes qui représentent des femmes de 30 ans, c'est des filles de 15 ans. Et donc, on essaie toujours de nous convaincre qu'on n'est pas assez ceci ou trop cela parce que imaginez que la journée où les femmes vont s'aimer, vont s'accepter telles qu'elles sont, cette industrie-là va être dans le trouble. Alors, ils ont intérêt à nous convaincre qu'on a toujours besoin d'un autre petit pot de crème, d'un autre produit pour nos cheveux, pour les raidir, pour les friser, pour leur donner du volume, pour les aplatir. On doit s'éclaircir la peau, on doit la bronzer. On n'est jamais contente, mais tout ça a un prix. Et dans ce cas-ci, le prix, c'est qu'on se bourre de substances chimiques et de perturbateurs endocriniens. Alors, je vous disais que les femmes utilisent en moyenne 12 produits cosmétiques par jour, donc pas juste le maquillage, mais tous les produits de beauté combinés, ce qui veut dire qu'on est exposé à en moyenne 168 produits chimiques par jour juste en raison des produits de beauté. Ça, c'est à part, évidemment, des pesticides, des herbicides qu'on consomme, de ce qu'on trouve dans notre eau si notre eau n'est pas filtrée adéquatement, ce qu'on trouve dans les produits animaux, par exemple les hormones qu'on peut retrouver dans le bœuf ou d'autres produits d'élevage commercial. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de substances qui viennent interférer avec les messages de nos hormones. Les hommes ne sont pas en reste. Vous savez que je vous ai mentionné que 5 des cas de cancer du sein sont chez des hommes. Eh bien, les hommes utilisent en moyenne la moitié moins de produits que nous, mais quand même 6 produits de beauté ou cosmétiques par jour pour un total de 85 produits chimiques qu'ils introduisent dans leur corps seulement en raison de ces produits de beauté, ces produits cosmétiques. À tous les ans, vous savez, on découvre des nouveaux produits chimiques avec des nouvelles propriétés. C'est très souvent des produits dérivés du pétrole. En passant, c'est des produits vraiment avec beaucoup de propriétés néfastes. Et dans les cosmétiques seulement, il rentre environ 6000 ingrédients chimiques différents pour fabriquer autant le fond de teint que le fard à paupières, que les produits autobronzants et tout ça. Donc, il y a environ 6000 cosmétiques là, qui sont listés parmi les ingrédients. C'est-à-dire, il y a 6000 ingrédients cités parmi les cosmétiques et les produits de beauté, dont 900 ont été reconnus comme étant problématiques. Donc, c'est quand même
pensez-y bien parce que, encore là, 600 qui sont problématiques, étudier un seul à la fois sur une durée déterminée, alors que dans la vraie vie, c'est toute une soupe toxique à laquelle on s'expose. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est sûr qu'on doit faire des choix éclairés encore là, pas juste au niveau alimentaire, mais en matière de produits, de soins, de produits de beauté, de produits cosmétiques. Donc, il y a des gammes qui sont beaucoup plus saines que d'autres dans les magasins de produits naturels. Vous pouvez demander conseil. Il y a justement sur le site web du Environmental Working Group, donc ewg.org aux États-Unis, une base de données qui s'appelle Skin Deep, donc épaisseur de peau, Skin Deep. Et sur Skin Deep, vous pouvez aller retrouver des ingrédients. Vous pouvez aussi rentrer le nom de votre produit et le produit va avoir une cote. Par exemple, était un temps où ce qu'on avait de mieux, ou en tout cas ce qu'on pensait avoir de mieux au Québec, je parle de il y a plus de 25 ans, c'était les produits de la gamme Dr. Oshka. Et donc, j'ai utilisé pendant un temps les produits Dr. Oshka pour me rendre compte que certains des produits de la gamme Dr. Oshka contenaient des ingrédients qui étaient pas tellement sécuritaires selon cette base de données Skin Deep. Donc, par la suite, j'ai vraiment opté pour de la confection de produits. Donc, plusieurs de mes produits, je les fais moi-même. Ça fait longtemps qu'on me demande de donner des formations. Ça devrait voir le jour en 2024. Si je n'ai pas trop d'imprévus dans ma vie, on devrait commencer ces cours en 2024. Mais donc, je fabrique en grande partie mes produits. J'essaie sinon de me les procurer dans les magasins de produits naturels parmi des gammes plus intéressantes. Si vous voulez apprendre aussi, il y a Noblessence à Montréal qui donnait des cours. Là, je n'ai pas vérifié avant de donner le live aujourd'hui s'ils en donnent encore, mais ils devraient encore en donner. Donc, de la fabrication de produits de soins à base notamment d'huile essentielle. Je me procure aussi des produits déjà fabriqués à base d'huile essentielle. Je vais vous en reparler. Je ne voulais pas nécessairement nommer de marque aujourd'hui parce qu'il y a tout un historique en arrière de ces produits, mais souvent on me demande justement, vu que je prends toujours beaucoup de soleil depuis longtemps et que j'ai quand même une belle peau, les gens, en toute humilité, mais les gens me demandent souvent quelle sorte de produits que j'utilise. Bon, c'est sûr que les produits, c'est important, mais toute la question de notre hydratation, la question des antioxydants qu'on consomme, est-ce qu'on est fumeur ou non fumeur, tout ça a un impact évidemment sur notre peau. Mais je pense que ce qui a le plus d'impact sur notre peau, c'est notre lumière intérieure parce que réellement, on le voit, hein, c'est comme quand les gens sont, sont en amour ou lorsque les gens sont bien, on a un éclat qui est un petit peu différent et les gens vont noter ça. Et je pense qu'en vieillissant aussi, euh, pour moi, la beauté, c'est vraiment ça, c'est une peau bien hydratée. La peau reflète en réalité notre intérieur. La peau est un émonctoire d'urgence, donc si on a beaucoup de toxines à l'intérieur et qu'on souffre par exemple de constipation ou qu'on ne s'hydrate pas suffisamment, qu'on n'élimine pas bien nos toxines, éventuellement elles peuvent sortir au niveau de la peau parce que c'est une porte de sortie d'urgence pour nos toxines. Donc c'est sûr que la beauté, c'est pas juste ce qu'on applique sur notre peau, mais c'est vraiment l'état de santé. La peau reflète notre état de santé, reflète notre équilibre hormonal aussi. Combien de fois, avant nos menstruations, on va nous sortir des boutons, de l'acné dans notre zone. Ça, c'est la zone gynécologique. Hein. En naturopathie, on identifie les zones du visage comme ça. Et donc, ça, c'est la zone gynécologique. Donc, très souvent, on va nous sortir des petits boutons avant les menstruations sur le menton. C'est un signe qu'on gère pas très bien nos estrogènes. Donc, il faut déjà s'adresser à la question de la détox des estrogènes. On en a parlé avec le complexe B, mais il va en être question aussi dans les prochains jours. Donc, il faut vraiment faire attention au point de vue des produits de beauté, des produits cosmétiques, de bien choisir. Idéalement, les fabriquer nous-mêmes, sinon aller vers des compagnies qui font des trucs intéressants. Il y a aussi dans les gammes québécoises Davincia d'une collègue qui est également naturopathe. Donc, la gamme Davincia sont des soins biocompatibles. Donc, les ingrédients ont été choisis judicieusement. Je vais recevoir dans les prochains jours Luce du Chaussois. Vous vous rappelez qu'avec Luce, on avait parlé de collagène. Luce a sorti des sérums
que j'ai bien hâte d'essayer, mais bon, on n'a pas pu se coordonner, il n'y avait personne qui venait. En tout cas, je n'aurai pas mes sérums dans les prochains jours, mais bon, éventuellement, il y aura d'autres personnes qui viendront à la Stérénas. Je pourrais essayer mes sérums, on va quand même en parler. Donc, il faut chercher comme ça des entreprises qui font les choses correctement, qui ne mettent pas de produits dérivés du pétrole ou de sodium laureth sulfate et parabènes et tout ça dans nos cosmétiques. Je vais publier dans mon infolette. Si vous n'êtes pas déjà membre de mon infolette, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur mon site web à l'infolettre. Et puis, il y en a une qui va partir dans les prochains jours. Je l'envoie habituellement au début du mois. Et je vous mettrai dans l'infolettre la liste des 15 substances à vérifier lorsqu'on fait l'achat de nos cosmétiques. Vous pouvez aussi aller, comme je disais, sur le site web du Environmental Working Group. Et si vous vous inscrivez à mon infolette sur mon site web, ça me permet d'avoir votre courriel dans ma base de données. Donc, éventuellement, si les plateformes sautent, j'aurai toujours le moyen d'être en contact avec vous. Alors, ça conclut notre capsule 26. Restez à l'écoute dans 5 minutes, simplement le temps de préparer l'entête pour la capsule numéro 27 et je vais vous parler du drainage lymphatique dans la prochaine capsule, dans les 5 prochaines minutes. Et ce soir, je vais vous faire aussi un chantalane sans censure. J'ai des choses à vous jaser. Alors, à tout de suite.